Pour classer les êtres vivants, on les regroupe en fonction de caractéristiques morphologiques qu'ils possèdent en commun. Par exemple, on regroupe les êtres vivants présents ici en deux catégories, ceux qui possèdent un squelette interne et ceux qui n'en possèdent pas. Ensuite, on procède de la même manière, à l'intérieur de chaque groupe constitué, et ainsi de suite. On définit alors le terme d'attribut, qui est une caractéristique morphologique qui permet de classer un être vivant. Par exemple, nageoire à rayons, squelette externe, plumes, etc. À chaque groupe ainsi formé, on donne un nom. Par exemple, les vertébrés, qui possèdent tous un squelette interne, les annélides, qui possèdent un corps avec des anneaux, les mollusques, qui possèdent une coquille visible ou cachée, les arthropodes, qui possèdent un squelette externe et des pattes articulées. Chaque groupe ainsi nommé forme ce que l'on appelle un taxon, qui peut être défini ainsi. C'est un ensemble d'êtres vivants qui partagent un attribut en commun. Par exemple, les vertébrés, les arthropodes, les poissons sont des taxons. Un être vivant peut donc appartenir à plusieurs taxons. Exemple, l'écrevisse, qui appartient au taxon des crustacés et des arthropodes. Nous venons de voir qu'un être vivant peut appartenir à plusieurs taxons, qui se différencient par le nombre d'êtres vivants qu'ils contiennent. Les taxons peuvent donc être classés en fonction de leur taille, ce sont les rangs taxonomiques. Par exemple, le règne, c'est le plus grand rang taxonomique. On y distingue les taxons suivants, les animaux, les végétaux, les champignons et les prokaryotes qui contiennent les bactéries. Ensuite, dans chaque règne, on distingue des embranchements. Par exemple, dans le règne des animaux, on distingue l'embranchement des vertébrés, l'embranchement des annélides, l'embranchement des mollusques et enfin l'embranchement des arthropodes. De la même manière, dans chaque embranchement, on distingue plusieurs classes. Par exemple, dans l'embranchement des arthropodes, on distingue la classe des arachnides, la classe des myriapodes, la classe des crustacés et la classe des insectes. Chaque classe peut à son tour être divisée en plusieurs ordres. Par exemple, dans la classe des insectes, on distingue l'ordre des hyménoptères, l'ordre des diptères, l'ordre des coléoptères, l'ordre des lépidoptères, l'ordre des orthoptères, l'ordre des hétéroptères et enfin l'ordre des homoptères. Chaque ordre peut à son tour être subdivisé en plusieurs familles. Par exemple, dans l'ordre des hyménoptères, on trouve la famille des apidés et des vespidés. Dans chaque famille, on distingue plusieurs genres. Par exemple, dans la famille des apidés, on trouve le genre Bombus et le genre Apis. Et enfin, dans chaque genre, on distingue plusieurs espèces. Par exemple, dans le genre Apis, il y a l'espèce Mellifera, l'espèce Florea et l'espèce Dorsata. Chaque être vivant peut donc être replacé dans un taxon différent pour chaque rang taxonomique. Par exemple, notre abeille. Elle appartient au règne des animaux, à l'embranchement des arthropodes, à la classe des insectes, à l'ordre des hyménoptères, à la famille des apidés, au genre Apis, et enfin à l'espèce Mellifera, ce qui permettra de la reconnaître à coup sûr grâce aux attributs qui correspondent à chaque
taxon.